Boxe, il mange boxe. Est-ce qu'il a progressé à la pétanque? Il est aussi fort. Allez, ça va. Jean-Claude a En tout progressé cas, à des la fois, pétanque. quand je l'appelle, il est toujours sur le terrain. Il me dit là, tu me déranges, je suis en train de jouer et tout. Ah ouais. Ouais. Ouais, ça, on Bon, dérange ça pas, va, oui, ça va, on pourra le revoir alors. Tu es meilleur boxeur que tu n'étais il y a 2 ans, Fabrice. Oui, oui. Et donc tu seras meilleur dans 1 an. Je Si la l'espère. motivation est là et la santé là. La motivation est liée. Après, la santé, ouais. on ne sait jamais. Kevin, Voilà, on croise les doigts. est-ce qu'il y aura des passerelles? J'avais tenté de l'évoquer avec André Martin, c'est un peu prématuré, mais pour avoir un semblant de réponse. Des passerelles entre le monde amateur et professionnel. C'est-à-dire qu'on sait que les deux sont séparés, on sait que l'équipe de France, c'est un univers, que le monde professionnel, c'en est un autre. Est-ce qu'on peut imaginer Fabrice, qui parle si bien de son sport et qui est quelqu'un avec qui on a envie de partager, peut très bien être amené à rencontrer Yoka, à rencontrer les meilleurs dans sa catégorie en poids lourd au moment d'un stage, ou de mettre les gants, ou... Alors, ça c'est envisageable. La Fédération française de boxe a reçu la délégation du ministère pour s'occuper de toute la boxe. Bien La sûr. boxe amateur, la boxe professionnelle. Ouais. Il y avait eu un rapport élaboré à l'époque par Maillard Monchipour, qui avait été remis à Bernard Laporte, qui disait qu'il fallait que la fédération s'occupe de la boxe professionnelle et des boxeurs professionnels les accompagne notamment mieux du point de vue du suivi socio-professionnel. Mais il n'est pas impossible de voir des boxeurs, alors pas au niveau national, mais plus pour aller chercher des titres européens ou mondiaux, venir se préparer sur l'INSEP ou d'autres centres que l'on pourrait mettre en place. Bénéficier de conditions d'entraînement optimales pour aller chercher des titres. Donc qu'il y ait des échanges. Qu'il Parce y ait que des échanges, les bien deux entendu. mondes sont en parallèle et ne se croisent pas ou trop peu. C'est vrai. Et- C'est vrai. Et aujourd'hui, on peut dire que les seuls professionnels, ce sont les amateurs. Mais il aurait été, par exemple, dans l'intérêt de Tony Yoka pour la préparation des Jeux Olympiques, de croiser sans doute plus les gants avec de Bien sûr. très bons boxeurs professionnels. Un message pour Fabrice aussi. Hein, ça veut dire que... Bon, sachant aussi que la Fédération internationale développe en parallèle une compétition de boxe professionnelle Qui serait lancé dans combien de temps? 1 an et demi? prochainement. Prochainement. Ah, ça, c'est un autre débat. Ça serait Ouais, ouais, voilà. ouais. Voilà, mais on aura l'occasion de parler aussi de cette tentative de la IBA, donc, qui est l'Association internationale de la boxe amateur, qui régit le monde de la boxe amateur. Voilà, mais ça peut être intéressant, mais soyons prudents. Oui. Voilà. Nos prochains rendez-vous. Nous serons en direct, Jean-Claude, donc, le 11 avril à Boulogne pour vivre le prochain championnat de France. Ça sera le 5e de ce cher Romain Jacob. Ouais, son père n'est pas très content d'ailleurs parce qu'il souhaiterait maintenant passer à l'Europe, quoi. Oui, mais en même temps, mais il va le faire. Jean-Claude, il va le faire bien. comme tu nous l'as dit, c'est bien aussi. Oui. Il n'est pas vieux, il n'est pas enfin, voilà, c'est un gamin, il a 24 ans, donc c'est bien aussi qu'il fasse encore un championnat de France. En plus, ça sera chez lui, côté Boulogne, c'est à quelques kilomètres de Calais, il y aura. Et puis combien, d'autant 3, 4 qu'il progresse visites, voilà. également. Il progresse très vite. Donc ça, c'est très Je intéressant. trouve très vite. J'indique aussi à tous les passionnés de boxe et notre ami de Open Box, Julien m'a précisé Ah donc oui. qu'il y avait une belle soirée demain samedi soir à Brive, donc allez-y, et également à Massy. Et d'ailleurs, nous verrons des images et je pense que Malik Bouziane sera avec nous le mois prochain. Malik prend sa retraite. Malik qui a été champion de France, qui a été à la fois membre de l'équipe de France, hein, qui a eu un parcours très intéressant, Malik Bouziane. Et qui est collègue désormais. Oui, Il puisqu'il travaille pour la fédération. Il est conseiller technique national à la fédération. C'était voilà. Tout à fait. Et donc Malik dispute son dernier combat à Massy. Je connais bien le ring de Massy, qui sûr. est cher à Francky Le Sage. Et donc il boxe pour son jubilé en quelque sorte. J'y pensais pas pour l'instant. Fabrice, on va penser à un jubilé de Fabrice. Hein. Faut pas Et exagérer. il pense à la France, à Mais l'Europe, non. et au Voilà. monde. Enfin, on ne sait jamais. Allez. Bon, Fabrice, un petit salut à quelqu'un, à ta fille, ta femme, la famille, à tout le monde. Un petit coucou à ma petite Cali, Voilà. mon fils, madame, ma famille à l'île de la Réunion Et bien sûr. et Marseille. Et Bravo. Marseille. Allez, Bravo. allez l'OM, ça va être dur pour elle. Hein. Il n'y a rien de facile dans la vie. Et ça, Bravo. c'est un champion qui nous le dit. Bravo, bravo. Merci infiniment. Kevin, bonne route avec cette équipe de France et toutes les nouvelles fonctions. Il y a du boulot. Merci. Il y a du boulot. Voilà, c'est passionnant. Jean-Claude, il y a du travail aussi. Nous, c'est le 11. Et Eh, d'ici là, suprême. la pétanque, Jean-Claude. Non, on va se calmer. Non, on va se calmer. Ça roule. J'attends que Ok. Louis soit en forme. Ok, le sera. voilà. Ça roule. Messieurs, c'était sympa. Bye bye. Au Salut, revoir. à bientôt. Et donc, à bientôt et très vite pour de la boxe sur MCS. Salut, ciao. Au revoir.